C'est qui? Il y a trop de bruit là. On va enlever là. C'est qui? Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? Ça va. Non, Damaro, comme une menace la fin de l'année, bon, vraiment, ne suivez la voiture, vraiment, ne suivez la voiture, tout, mais Je vous ai dit, il y Madé a un combat à ne parler. pour me saluer, ne gâtez pas le débat. Je sais que vous m'aimez. Voilà, je veux que quand vous venez, Aïbena là, vous avez votre avis à donner. Donnez. Franchement, si le débat c'est pour venir me saluer, c'est que ce n'est pas la peine de faire le live, quoi. Donc, Madé, Aïbena là, n'a fait qu'à commander le fokabe legne koma ayofo. Parce que moi, quand on a choqué, Watibe, moi, mbewera, d'amoro, ça n'a pas de sens, quoi. Yeah, franchement. Je sais que, voilà, vous m'aimez, prenez mon numéro, contactez-moi, écrivez-moi en privé. Mais ici, quand on fait le show, on doit dire quelque chose à tous ces gens-là. Si vous montez, c'est pour dire quelque chose. Moi, si c'est pour moi, là, ok, il n'y a pas de problème. Damaro. Vous m'aimez, voilà. Damaro. Oui. Pourquoi tu n'aimes pas la Guinée, toi? Toi, tu aimes la Guinée, non? Non, moi, je te demande, je te pose une question, tu réponds. J'ai dit, toi, tu aimes la Guinée, non? Ben oui, c'est Guinée. Tu es guinéen. Ok. Allô, mon grand, vous allez bien? Tu as enlevé ce maudit-là, c'est bien. Allô, mon grand, vous allez bien? Attendez, je vais répondre à ce maudit-là. C'est moi qui n'aime pas la Guinée ou c'est ceux qui gèrent la Guinée aujourd'hui où on parle de 800 milliards de détournements, on parle de 100 millions de dollars de détournements, où on ferme les médias des maudits comme vous. Parce que vous ne pensez qu'à vos ventes, vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels. Où on tue les Sadiba, où on enlève M. Célestin Bilivogui. Des maudits comme ça. Tu as le kilo de monter ici, que moi je n'aime pas la Guinée. Des gens qui viennent fermer les médias. Le sac de riz était à 230 000. Nous sommes à plus de 350 aujourd'hui. On met 20 000 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement. On ne recrute pas les gens. Des maudits comme vous, des gens qui tuent le 5 septembre. Et toi, tu me dis que moi, je n'aime pas la Guinée. Moi, je n'ai pas pris les armes contre la Guinée. Moi, je ne fais que critiquer. Moi, je veux que ça avance. Des maudits comme vous, c'est vous qui devez changer. C'est vous qui n'aimez pas la Guinée. C'est vous qui ne pensez qu'à vos intérêts personnels. Regardez-moi des tonneaux vides comme les Amara, des vauriens comme les Djiba Diakité. Comment des vauriens prennent le pays en otage et tu as le kilo de monter dans ce live. Moi, me poser la question si j'aime la Guinée. Les Fonikemang aujourd'hui, c'est moi, Ansou Damaro, qui les a enlevés. Damaro, calme-toi, il faut oublier les gens là. C'est des gens mal intentionnés. Il faut les oublier. Ils sont en train d'enlever. Est-ce que Damaro a une fois enlevé quelqu'un? Est-ce que Damaro, moi, Ansou, je travaille dans le gouvernement, prendre l'argent du gouvernement, vous entendez des détournements, 100 millions de dollars. Oublie, calme-toi. Maudit comme ça là. Non, laisse-le, il fallait lui donner sa dose. Toi-même, tu as dit que c'est des maudits. Bon, laisse les maudits parler. T'inquiète pas. Des bon à rien comme ça là, tu viens. J'aime la Guinée. Toi, tu aimes la Guinée? On kidnappe tes frères, tes compatriotes guinéens. On les enlève. Tu es content de ça? Hein? Toi, tu aimes la Guinée. On kidnappe des gens devant vous. Et tu es content de ça? Des maudits comme ça là. Oh, Brigitte, Andé, t'as mérité de écourter quoi. Plus que ça. Yeah, écourter. Voilà, s'il dit que pourquoi tu n'aimes pas la Guinée, il dit que toi tu aimes la Guinée plus que lui parce qu'il va t'énerver inutilement, tu vas crier. C'est des maudits, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter, c'est des maudits, c'est des gens qui salissent. Ceux qui aiment la Guinée là, ils ont dit ici que le FNDC, voilà, il n'y avait pas de justice au temps du président Alpha Condé. Eux, ils viennent, ils font disparaître ces personnes là. Ils ont changé quoi? Le coup d'état là, ça servait à quoi? Ils vont casser la maison de Seloudalé. Ça change quoi? Il y a combien de jeunes de l'Axe qui sont tombés depuis que les bandits là sont? Avec tout ça là, vous dites que Damaro, si moi j'aime la Guinée, avant eux ils aiment la Guinée. Ce que je vais à dire, c'est qu'ils ont sémé, ils vont le récolter. Vous savez, en Guinée, l'histoire, ça se répète. On a vu le temps des Dadis, comment ça s'est passé. Quand il y a eu trop de malheur, c'est entre eux-mêmes ils se sont mangés. Ceux-ci là vont se manger entre eux là-bas. Nous faisons ce que nous avons à faire, mais je vous le jure, c'est entre eux là-bas, ils vont se manger, ils vont se tirer entre eux là-bas, comme ça s'est fait entre Dadis et Toumba. Allons-y seulement, mais des gens comme ça, il ne faut pas les écouter, il ne faut pas les répondre. Tu le fais descendre, on continue le débat, quoi. Parce qu'il n'est pas, c'est des personnes qui ne sont pas intéressantes du tout. Mais que Dieu nous donne longue vie, on verra. Ça ne va même pas durer, c'est eux, ils vont se manger entre eux. Quand il y a trop de péchés, il y a trop de Guinéens qui pleurent, les gens qui sont emprisonnés.
les maisons qu'on a fait tomber à Conakry. On connaît le nombre. Nous, on n'est pas là-bas, mais on a été tellement victimes, on connaît. Mais nous, tout ce que nous demandons au peuple, c'est de tenir le coup et on verra les résultats. Ça ne va même pas durer, Inch'Allah. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Vous allez bien? Oui. Et moi, j'avais 2 questions. Oui. La première est que, Damaro, pourquoi la photo de Dadis derrière vous? La deuxième est que, en Guinée, par exemple, si on sort le 31, pourquoi on n'a pas un dialogue ouvert? Parce que si on sait bien si on sort, et c'est nous le peuple qui a... Continuez avec les bons patriotes. Moi, je n'ai pas le temps pour écouter des Ouais. Le Non, mais attends, 31, les gens doivent se mobiliser, que ce soit en Occident. Ça fait 3 ans. Quel dialogue? Attends, une minute, tu parles d'une minute. Est-ce que les opposants guinéens n'ont pas... Est-ce qu'ils ont tout fait pour qu'on parle d'un dialogue sincère? De quel dialogue vous allez parler maintenant, après 3 ans, après avoir tout détruit? Et vous allez nous parler de quoi? Que pourquoi la photo de Dadis? Voilà. C'est pourquoi j'ai mis la photo. Regardez la photo de Mamadi et de Dadis. C'est à peu près les mêmes. Si vous voyez la photo, voilà. C'est pas question de photo de Dadis. Il y a la photo de Mamadi qui est là aussi. Vous voyez très bien. Donc, c'est les deux j'ai mis pour faire une comparaison. Voilà. C'est aussi simple que ça. Nous, on parle des patriotes. Vous qui défendez le CNRD, là, si vous voulez faire vos shows, vous avez des blogueurs, vous partez là-bas sur leur live. Alors, bonsoir Damaro. Oui, bonsoir. Ça va bien? Ça va, alhamdulillah. Adidi sabari. Tate wonna kono dine mais l'air barali. Nous marron qui est number quoi. Je voulais demander les membres du CNT, ou membres généraux CNT. Moi, j'aimerais qu'on fasse un appel. C'est le bon moment que les gens là démissionnent, puisqu'on n'a plus rien à faire avec les institutions guinéennes, ceux qui sont conscients. Moi, je rappelle là-bas, CNT, parti politique, Ramiré, Birina CNT, aura démission rendue à partir du 31, dans 2 jours, au Katamura, aura position Colomb. CNT, membre politique, Nana, a au moins a fait, on a alerte Raba, dans les 2 jours là, plutôt dans les 2 jours, on a fait le détour. Même puisque là, que l'UFR Benana, IFDG Benana, RPG Benana, et Malangana, et Nana Yama Numbele, c'est le bon moment, il y a démissionné. Il n'y a que 3 personnes. Ma grand, ne Mounameni Yamarambe, excusez-moi, je vais intervenir là. Ne Mounameni Yamarambe, ne na kobri na sorti fait rameni. Et prend combien de millions par mois? Woto ne ira fait abri langema, ne mouema. Ne mounoma wende. Il faut même pas compter sur ceci là. Il y a 3 personnes, ils sont 3. Oui. Il n'y a pas plus. Ils sont 3. Ok. Celui de l'UFDG et celui de l'UFR. C'est tout. Il y a 3 personnes. Donc les gens... Mais ils Tous les autres là, peuvent rien, c'est des gens déjà achetés. Ne mounoma c'est hali wo mou contenema. Eux, ils ne représentent pas le peuple, ils représentent leur famille et tout ce qu'ils cherchent. Hein. Il ne faut pas compter sur ceci là. La seule solution, c'est de compter sur le peuple de la Guinée. C'est tout ce que moi je pense. C'est de compter, les gens n'ont qu'à se mouvoir, que ce soit à l'extérieur, en Guinée, partout dans le monde, pour que les gens comprennent ce qui est en train de se passer dans le pays. Mais les gens de CNT là, il ne faut pas compter sur ceci là. Il y a Kobri sorti fait rameni et dégué fait auto fanine et ma belle vie. Et puis ils ne représentent pas le peuple. C'est ce que vous devez comprendre. C'est des gens qui ont été nommés. Comme ça, tu as 8 personnes sur le plateau. Ok. Ça donne plus de Les modérateurs sur la page, il faut changer. Mais bon. Oui, je vais voir ça. Allez-y. Merci. Il y a Alpha Condé, s'il te plaît, vas-y. Lui, c'est un bon gars. Lui, c'est le combattant du RPG à Paris. Alpha Condé. Oui, bonjour, bonsoir l'ensemble des panélistes. Bonsoir à Ansou Damaro. Damaro, Et tu vas moi, dans j'ai Guess. toujours Tu vas dans Guess et puis tu mets l'habitude 8. Tu mets 8 box. Là-bas, maintenant, tu pourras avoir les 8 au lieu de ça. Là. Tu pourras ajouter plus de personnes si tu veux. Non, ouais, ok. You say guess. Tu cliques. Là où il y a invité, là où il y a invité, tu cliques dessus, il y a un rond en haut, à droite. Il y a un cercle.
à droite. Juste sur le cercle, tu vas voir le dernier qui tourne. Voilà. C'est ça. Alpha Condé, on y va. Ok, je disais là, je salue tout le monde, je salue l'ensemble des panélistes, je salue le général 5 étoiles. Et du coup, le sujet d'aujourd'hui, je vois la photo de Dadis et de Doumbouya derrière mon général. Et hier, nous étions à la manifestation de Paris et cela a été une réussite totale. Nous avons lancé des signaux aux autorités guinéennes que la fin de la transition, c'est le 31 décembre. Il faut que cela ça soit clair. Il faut que les hommes politiques s'assument. Ils ont parlé de dialogue, mais il y a plusieurs politiques qui ont fait des dialogues, les FAYA, les choses, mais les facilitatrices, cela a servi quoi? Et rien. Mamadi n'a pas la volonté d'organiser les élections. Il faut que les gens sachent ça. Le général 5 étoiles, vous avez toujours dit depuis le jour du coup d'État jusqu'à maintenant que c'est les rapports de force. Les forces contre Mamadi. Sinon, Mamadi, négociation, dialogue, non, pas du tout. Mamadi ne connaît même pas ça. Papoter. Il faut que cela ça soit clair. Il faut que le 31 décembre, le peuple de Guinée, c'est-à-dire quand on dit manifestation, les gens pensent qu'aller mourir. Non, pas du tout. Il faut que nous montrons à Mamadi que le peuple de Guinée, nous avons 3 ans, c'est trop. 3 ans de transition, c'est trop. Qu'il n'a qu'à respecter ses engagements et quitter le pouvoir le 31 décembre. La transition, c'est fini. Il n'y a pas de... La refondation commencera le 31 parce que d'après Amara, c'est-à-dire ce que moi je vois, si on ne se lève pas partout dans le monde, pas seulement en Guinée, parce que ceux qui sont en Guinée, on sait, mais nous, on a montré hier à la face du monde que les Guinéens qui sont en France, c'est-à-dire en Europe, nous ne sommes pas en adéquation avec les autorités du pays. Il faut que cela ça soit fait comme ça partout dans le monde. Partout où les Guinéens se trouvent, lèvons-nous, disons non au CNRD. Le 31 décembre, ça suffit. Ça suffit largement qu'il faut qu'il libère ce pays-là maintenant. Là. Attendez, je ne vais pas couper. Vous savez, c'est ce que Pitaka disait tout de suite là. Ceux qui disent là, Damaro, il faut venir. Quand on est leader d'opinion et que les gens vous suivent, vous écoutent là, moi, je n'ai pas besoin d'être sur le terrain. Mamadi Doumbouya, quand il envoie les troupes à la frontière, pourtant c'est un militaire, pourquoi Mamadi ne va pas au premier rang? Pourquoi lui, il est au palais, il commande? C'est aussi simple que ça. Quand on est leader là, les colonels, le commandant là sont toujours derrière. Voilà, donc moi je ne vois pas en quoi, ça dit vous allez distraire qui? Moi qui vous parle. Et nous on peut parler aujourd'hui. Pitaka n'a jamais été membre du gouvernement. Il n'a jamais volé dans le gouvernement. Pitaka n'est pas membre même d'un parti politique. Moi, Ansou Damaro qui vous parle, c'est bien vrai que oui, nous disons que nous sommes alphaïstes. Nous n'avons jamais été membre du bureau politique du RPG, ni communicant du RPG. Nous aimons la Guinée. Nous voulons que les choses avancent. Et nous savions qu'en démocratie, il faut critiquer aussi. Et c'est ce que nous faisons. Voilà. Donc, vos propos là ne vont rien changer à la donne. Et ceux qui sont déjà là-bas, les leaders, comme les phoniqués, ils sont où? Donc, c'est être idiot de votre part, des journalistes qui critiquent pour que les choses avancent. Marouane, on les kidnappe. De quoi vous parlez? Mais quand même, réfléchissez à un moment donné. Réfléchissez quand vous parlez. Voilà. Ok, merci beaucoup, mon général. Il y a un maudit qui dit que tu mangeais autant d'Alpha Condé. Je crois que toi, tu ne sais pas c'est qui Ansou Damaro. Il faut bien te renseigner. C'est qui Ansou Damaro. Si moi, j'ai mangé autant du régime d'Alpha Condé. Donc, il faut mieux connaître la personne avant de le juger, quoi. Donc, continuez. Désolé. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, Ansou, le général, il ne faut pas écouter ceux qui parlent là. On sait la réalité du terrain aujourd'hui est que tout le monde se pose la question pourquoi le coup d'État en Guinée? Pour quelle raison? Pour quelle fin? Yeah. Ah oui, bien sûr, tout le monde se pose la question pour quelle raison? Parce que les discours de Mamadi du 5 septembre et suivant, aujourd'hui, c'est diamétralement opposé. Il faut qu'on se dise la vérité. Et monsieur le général, moi je pense bien que depuis le 5 jusqu'à maintenant, là, toi tu ne dois pas te fâcher parce que Dieu t'a donné raison.
Parce que le coup, les arguments qui ont été vantés, la boussole, la justice sera la boussole de la transition. Où se trouve la boussole là aujourd'hui? Mais on est en train de le chercher, c'est perdu complètement dans la nature. On ne sait même pas là où ça se trouve. Il faut qu'on se le dise la vérité. Mamadi, le 31 décembre, il faut qu'il ait Guinée. Si on ne le montre pas le 31 décembre, que la fin de la transition, c'est le 31 décembre, Mamadi n'organisera jamais une élection en Guinée. Il faut ordonner, j'arrive. Il va se cramponner là-bas. Il faut que les Guinéens sachent que nous sommes dirigés aujourd'hui par les armes. Et Mamadi ne compte que sur les armes pour y rester. Et c'est aux Guinéens de lui montrer que ces armes-là proviennent du contribuable guinéen. Et nous, on n'en veut plus. La transition n'est pas un mandat. Transition, mandat, mara. C'est ça la vérité. Et en plus aussi, il faut que les RPGistes, tous ceux qui ont supporté le professeur Alpha Condé, nous sommes dans le plein droit aujourd'hui de dire à Mamadi de quitter le pouvoir. De quitter le pouvoir parce que la transition n'est pas égale à un mandat. Ce qu'on n'a pas accepté aux autres Guinéens, par exemple, les dadis, le temps du CNRD et le temps du CNDD, on ne peut pas l'accepter pour Mamadi. Il faut que Mamadi sache que ce pouvoir-là ne l'appartient pas. La Guinée ne l'appartient pas. Il a berné, mais aujourd'hui, le peuple a compris que le coup d'État a été fait pour se sauver lui-même. Mais aujourd'hui, le monde entier comprend que Mamadi doit partir. Fin de la transition le 31 décembre. Il faut que tous les Guinéens mettent ça dans leur tête que le fin de la transition, c'est le 31 décembre. Si moi, j'avais pris la parole, c'est juste union. Aujourd'hui, les forces vives de la nation, si on part d'une même voie, Mamadi va quitter. Mais s'il y a la division entre nous, c'est ce que moi je ne veux pas. Aujourd'hui, nous avons un seul objectif. L'objectif principal, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Vive les forces vives de la Guinée, vive la démocratie. Unis, solidaires, nous vaincrons. Merci. Tapoter, partager, tapoter, voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Si je peux un peu prendre la parole, oui. Champion. Oui, salut. Oui, salut mon frère. Nous, depuis le début de l'affaire, là, c'est ce que nous, on a toujours dit. Et vraiment, tant que le temps augmente, le temps passe, là, on voit qu'on est de plus en plus vindiqué, quoi. On voit que vraiment, ouais, ce qu'on avait dit depuis le départ, c'était ça la réalité. Mais les gens, bon, on m'a même une fois même insulté sur un panel, c'est pourquoi j'ai arrêté même de monter même sur les débats, les trucs, parce que je voulais pas éviter les foutaises, mais même Dakar, je l'ai rencontré dans tout ça là. Mais quand on fait le débat, mon frère, moi je te demande de te calmer un peu. Des fois aussi, les gens qui ont des voix descendantes là, on veut les écouter aussi et puis démonter totalement leurs arguments, parce que ce sont eux qui sont là aujourd'hui comme on appelle ça, à répandre, comme on appelle ça, misinformation, tu vois, dans la tête des gens, comme s'il y a quelque chose de positif qui a été fait depuis ce coup d'État. Mais, écoutons-les, démontons totalement leurs arguments, parce que si tu n'as pas d'argument, tu vois, tu n'as rien à dire. Donc, moi, je t'encourage quand même. Tu vois, les gens qui viennent te dire que est-ce que toi, tu aimes la Guinée, et tu vois que des médias sont fermés, des Guinéens enlevés, des officiers portés disparus, eux, on retrouve leur corps, et vous avez le culot de dire, nous qui critiquons ces gens-là. Donc, tu vois, c'est tellement énervant de dire que est-ce que moi, j'aime la Guinée. Ceux qui sont en train de gérer le pays, eux, ils les soutiennent avec des morts. La pauvreté aujourd'hui, on n'en parle pas. Non, mais franchement, c'est dommage pour notre pays, les gens avec des mentalités bornées. Exactement. Tu ne peux pas même dire que tu aimes un pays et supporter un coup d'État dans ce pays. Voilà. De un, d'abord, ton argument, d'abord, c'est totalement, c'est que tu as totalement, comment on appelle ça, invalidé ton propre argument. Donc, si nous, les gens sont là à parler, comment on appelle, de retour à l'ordre constitutionnel, retour à l'ordre, mais tous ceux qui vont à l'encontre de ça, là, ce sont eux qui sont du mauvais côté. Et nous, comment on appelle, nous, on parle seulement au moins pour sensibiliser les gens, savoir comment réellement un pays doit se développer. Aujourd'hui, la Guinée, c'est devenu la honte totale. Parce que tu vois, comment on appelle, tu regardes dans la sous-région,
on est en train d'être recolonisé. Yeah. Le pays est en train d'être recolonisé, mais tu vois les Guinéens aussi qui sont là applaudis pour ça. C'est pourquoi nous, quand on voit les trucs comme ça nous fait très, 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 très mal au cœur. Mais, comme tu le sais, nous, on est là seulement, on observe, parce qu'on ne peut pas beaucoup parler. Ah, je Mais, sais. il y a la recolonisation quand même en cours. Et Déjà, le gars qui est là à la tête, c'est lui, c'est lui, comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, on parle le le parrain. pion, C'est lui le parrain. exactement, c'est lui le pion même, Le parrain, c'est le parrain voilà, oui, de toutes ces actions-là. oui, parce que quand on enlève les gens, on met les puppet government là, c'est puppet government qu'on a actuellement. Ils sont là seulement pour exécuter les ordres de leur maître, de leur maître, comme on appelle ça, dans les Champs-Élysées, et puis vraiment gérer le pays comme la France le veut. Donc, nous, on voit ça, tous les gens qui comprennent les choses voient ça. Mais pourquoi les autres ne voient pas? Donc, on va les aider à voir ça aussi. Et vraiment, chercher au moins à sensibiliser les gens et à ramener les gens sur cette idée-là, vraiment protéger le pays. Parce que ça ne va pas, hein. Ça ne va pas du tout. Je vais m'arrêter là-bas un peu. Merci. Pitaka, il faut toujours continuer. Pitaka. Là, Ahmed, vas-y. Ah, ok. Ahmed, alors. Ok, merci beaucoup. Comment je vais dire? Monsieur Damaro, et bonjour. Bon, excusez-moi, je pense que je perds la notion du temps. Bonsoir à toutes et à tous. En fait, je trouve que le débat, il est très important. Et moi, je salue cette initiative de faire des lives et de mobiliser parce que c'est ce qui nous reste de droit aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas été à la manifestation? Et qui t'a dit que je n'étais pas? Mais, j'étais là, je t'ai pas vu. Dis que tu ne m'as pas vu. Hein. On va dire que j'étais pas là. Ahmed. Tu peux pas être dans le panel chaque soir et puis. Monsieur Damaro, faut pas rentrer dans les jeux de Pitaka. Moi, j'étais là. Pourquoi je t'ai pas. Ok, vas-y. Pitaka, tu veux une preuve que j'étais là, je t'enverrai une preuve, mais j'étais là, rassure-toi. Ok, vas-y. Bref. Merci. En tout cas, c'est que moi je vais dire, nous ne sommes pas aujourd'hui sans savoir que le CNRD est en train d'utiliser la manivre de M. Sékou Touré, hein, qui semble avoir été, disons, pour certains, très autoritaire. C'est parce qu'il y a une manivre de Sékou Touré qu'on reconnaît quand même qu'elle était autoritaire. C'est une manif qui tendait à priver les gens de certains droits et de libertés. Certes, moi, je reconnais que c'est un grand panafricain qui s'est battu pour la liberté, mais aussi l'instauration de l'indépendance en République de Guinée. Ça, je le lui reconnais, voilà. Mais c'est ce que moi je déplore, c'est de devoir retourner à cette époque avec le CNRD, parce que comme le dit souvent Pitaka, ce qu'ils ont fait, ils ont pris le mauvais côté du président Ahmed Sékou Touré pour faire usage. C'est-à-dire le bon côté de cet homme-là, ils l'ont laissé ailleurs. Parce que il y a quand même, il faut quand même lui reconnaître que c'est un panafricain qui s'est battu pour que la Guinée... Ahmed, Oui. Oui. C'est que tu vas gâter le débat. On fait face au CNRD. Oui, non, mais c'est juste pour décrire. Non, il y a des gens ici qui n'ont... Nous-mêmes, on n'a même pas vécu le temps de Sékou Touré. Il faut même pas que vous allez tout le temps puiser Sékou Touré ou quoi. Ce qui est mauvais là, avec le CNRD, comparé avec les régimes d'à côté, du Burkina, du Mali. Mais oublions l'affaire de Sékou Touré là. Sinon, on n'ira nulle part. Le débat va être... D'accord, il n'y a pas de souci. Tout ce qui est négatif du CNRD, il faut parler de ça. Il faut énumérer ici. Mais oublie Sékou Touré. Il n'y a pas de souci, toutes mes excuses de passage. En fait, nous avons des personnes sur les différentes plateformes qui s'expriment souvent de manière dévisée. C'est-à-dire, mais moi je sais que il le tire pas de loin parce que le CNRD même, par le biais de son porte-parole, ainsi que tout son gouvernement, s'exprime le plus souvent de manière dévisée, c'est sans but précis. C'est-à-dire, ils parlent. Ils parlent de manière spontanée, ils disent des choses, mais il n'y a pas de but dans ce qu'ils disent. Il n'y a aucun but précis dans ce qu'ils disent. Parce que quand ils nous parlent de refondation maintenant, sachant qu'ils avaient auparavant tenu un discours qui semblait être vraiment séducteur, mais aussi tendant à rassurer le peuple de Guinée, c'est que c'est contraire, c'est contradictoire. Donc pour moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce qui nous reste de droit et ce qu'on peut faire,
c'est de mobiliser la diaspora, comme l'a été fait hier à Paris. C'est possible de le faire aussi à l'extérieur, c'est possible partout au Sénégal, parce qu'il ne faut pas juste se concentrer dans l'Union européenne ou c'est pas trop en Angleterre ou c'est pas. Il y a aussi, on a une très grande communauté en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire et dans tous ces pays que je viens de citer là, on a une liberté de se manifester, on peut manifester et dire ce qu'on pense et ce qu'on veut pour la Guinée. Donc, il faudrait trouver des acteurs clés dans ces pays, leur informer qu'il faut mobiliser les gens en ce sens, parce qu'aujourd'hui, plus on laisse le temps à Mamadi, plus il va s'éterniser au pouvoir, et ça, c'est au détriment du peuple de Guinée. Aujourd'hui, nous ne sommes pas sans savoir que notre pays est devenu, comme j'aime le répéter, un gâteau. Chacun prend, c'est-à-dire les puissances viennent se servir. C'est-à-dire nous autres, on n'a plus de vie. Nous ne devons plus vivre. Je vois des gens qui ont souvent ce discours qui nous dit qu'un pays ne se développe pas avec la démocratie. Pourtant, ce qui nous différencie des animaux, c'est nos principes et nos valeurs et les règles. C'est-à-dire, on ne peut pas vivre en tant qu'homme sur terre et être hostile aux règles. Parce que les règles, c'est ce qui nous définit. Si moi, je peux m'en prendre à Damaro ou à